Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Les choses du pays, le thermomètre de la société, l'émission du peuple pour le peuple et par le peuple. Vous le remarquerez et le constaterez avec nous, nous sommes au quartier IAI et plus précisément dans le 5e arrondissement où nous vivons une situation conflictuelle entre un opérateur économique et ceux qui assurent justement le transport dans cette zone. Le problème est bien posé et la problématique se fait ressentir. Les transporteurs fustigent le comportement de l'opérateur économique qui pourtant détient un décret selon ce qu'il nous a dit. Il vend des tickets les jours fériés, mais également les dimanches, ce qui semble étonnant et étrange pour les transporteurs. Pour aller au fond du détail et bien comprendre la situation, nous vous invitons justement à les retrouver pour que lumière soit faite sur cette affaire. C'est notamment dans la rubrique En toute sincérité que voici. Monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs qui nous regardent en ce moment? Oui, moi je m'appelle Keita, je suis malien et il y a beaucoup de mes frères qui sont là. Et si tu vois qu'aujourd'hui nous on se plaint, et il y a une chose qui passe chez nous et ici, on ne veut pas. Et ça fait 15 jours que je suis sur des problèmes là. J'ai fait tout Libreville, là on fait les clando. Et les clando, ce qui se passe chez nous, ça ne passe pas en endroit. Qu'est-ce qui se passe ici? Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont fabriqué les tickets et de venus nous vendre. Est-ce qu'on peut les voir? On peut voir les tickets que vous dites qu'ils ont fabriqués? Prends-moi dans la voiture. Voilà, les tickets qu'on vient nous vendre, voilà les 7 tickets. Les 17 et les... Attends d'abord, souvent c'est des closes aujourd'hui, voilà. Qu'est-ce qui vous fait dire que ce ticket a été fabriqué? C'est fabriqué parce que c'est le monsieur qui a amené ce ticket. Nous on ne connaît pas là où ça vient. Et il vient nous dire c'est la mairie. On ne refuse pas de payer ce ticket. Il y a quelle différence entre ce ticket et le ticket de la mairie? Et ce ticket de la mairie, c'est le thème. Il n'a même pas la même couleur. C'est bien écrit là-bas 500. Et le ticket qu'il nous amène ça, c'est écrit 500, mais il vient barrer 500. Il met 1000 francs. Mais toujours nous on paye. Ça fait 8 ans aujourd'hui. On ne connaît pas les jours fériés. On ne connaît pas les dimanches. On paye 24 heures sur 24 heures. Tant que tu es sur le terrain, tu payes. Même si tu viens du 18 heures, tu payes. On ne refuse pas. Et lui, SF, c'est quoi? Quand il est SF, comme il dit, ce sont entreprises. Et nous, on est là dans sa maison. Ça veut dire quoi? S'il y a les problèmes, il vient. Et même pour balayer les shit, il ne peut balayer pas. Et nous-mêmes qui balayons nos shit. Et nous, on paye les gens qui balayent. Lui prend l'argent, il part. S'il y a un problème, il ne vient pas. Et les gens qui restent derrière lui, il ne vient pas. Tu fais problème avec un client, voilà le thème de la mairie. Ça veut dire qu'il y a une différence. Pour lui, c'est ça. Voilà. Ça... Voilà. On paye ça. Mais ce qui vient nous donner même ça, il ne vient pas dimanche. Ce qui vient nous donner ça, il ne vient pas dimanche. Les jours fériés, il ne vient pas. Et ce monsieur, il est là tous les jours. Et quand on appelait le 17 août, il nous vend les tickets. Et là, et les gens viennent me voir, ce que je fais, même les jours fériés, on paye les tickets. Dimanche, on paye. Même 17 août, c'est férié tout Gabon. D'accord, alors pour bien comprendre, attrapez ce ticket et ce thème. Le jour férié, est-ce que vous payez ce ticket-là? On ne paye pas. On ne paye pas ce ticket à la mairie. Dimanche, on ne paye pas. Les jours fériés, on ne paye pas. On est venu nous voir. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a payé ces messieurs, c'est moi. Avant d'arriver, c'est moi. Il dit c'est son entreprise. Il fait comme il veut. Et ça, nous, il ne regarde pas. Peut-être qu'il est en sous-traitance avec la mairie. Oui, c'est ce que vous semblez ignorer. Oui, il dit il est avec les gens de la mairie, quel qu'en soit. Il travaille comme il veut. Si vous ne payez pas dimanche ou les jours fériés, il va prendre les gens qui travaillent à la mairie de venir prendre la voiture pour aller payer 100 000 ou 150 000 là-bas. Alors, vous avez dit que ça fait 8 ans que vous payez ces tickets. Et pourquoi c'est maintenant que vous vous rendez compte que ces tickets ne sont pas de la mairie? Voilà, on a vu la réalité maintenant. Les tickets étaient arrêtés, lui ne vend plus. Je vois, depuis, on ne vend plus le ticket, le chute. Et je vois un nouvel ordre. Et lui continue de venir nous vendre ça. Et c'est que nous, on dit aujourd'hui, on ne veut même plus de lui. Le jour férié, même 17 août, même dimanche, on sait que déjà il s'habille. On ne veut plus de lui. Même la mairie a envoyé les chiens de venir vendre les tickets, on achète. Mais lui, on ne veut plus. J'étais à la mairie aujourd'hui et c'est ça que je dis. Alors, vous avez été à la mairie, vous avez rencontré qui à la mairie? Et dans quelle mairie avez-vous été? À l'hôtel de ville ou bien à la mairie du 5e arrondissement? On était au hôtel de ville. Le bureau qu'il connaît, bureau 244. On était là-bas. Et c'est celui qui travaille avec lui, je ne sais pas si il est qui. Mais ils sont venus nous trouver là-bas. Il dit, et les choses là, et ils ne connaissent pas ça. Ils vous ont dit qu'ils ne connaissent pas ce ticket. Montrez le ticket. Et ils ne connaissent pas comment ça, là, ça juge encore.
Il ne connaît pas, mais... Ils vous ont au moins dit qu'ils connaissent le monsieur. Voilà, il connaît le monsieur. Mais il ne savait pas, lui là, ça juste encore. Donc ce qu'on doit faire, on lui porte plainte. On se trouve là-bas. On va aller et ce qu'on va faire. Et là maintenant, on nous appelle, il est en train de venir ménager les gens sur le terrain. On dit là-bas encore, il est en train d'aménager sur le terrain. Pour nous voir les prêts, il faut qu'on va aller chercher les tréprises et pour nous venir de nous expliquer comment ça se passe. Tout le monde écoute dans ce monde. Est-ce que depuis que vous êtes, je veux dire, dans ce mouvement d'humeur, Oui. est-ce que certaines personnes de la mairie centrale sont descendues sur le terrain, constater les faits? Malheureusement, non. Parce que c'est un peu déplorable. Moi, c'est mon arrondissement ici. Je suis désolé que la mairie ne fait pas acte. Parce que je connais un peu les têtes, je vais taire les noms qui sont derrière tout ça là. Moi, je me dis que dans ce pays-là, si vraiment il y a une taxe à payer sur quoi que ce soit dans les transporteurs ou chez les commerçants, elle doit être appliquée à tout le monde. Mais pourquoi on choisit des endroits où il faut que ces endroits-là, on doit venir vendre des tickets qui sont ralliés avec des gens, s'il te plaît, qui sont ralliés avec les gens au niveau de la mairie. Moi, je prends Zarion. Voilà un exemple bel et comme Zarion. En Zarion, ces tickets ont voulu venir là-bas. Ils ont demandé au monsieur, mais ce ticket, c'est quoi? Il dit que non, c'est une société qui est en collaboration avec la mairie. Mais elle va la quoi ce ticket que je dois donner mes 500? Ils disent occupation du domaine public. Il dit que mais franchement la quittance que je paye, elle vient d'où alors? Je la paye 500 francs par jour, du 1er au 31 décembre. Mais tout le monde a fait un blocus à Zarion, il n'y a pas ça. À Wendje, il n'y a pas ça. Charbonnage, il n'y en a pas. Mais pourquoi c'est seulement dans un site qu'on impose que quelqu'un depuis 8 ans? Est-ce que vous avez vérifié qu'il n'y a pas ce ticket dans d'autres arrondissements? C'est choisi. Je peux vous citer les zones. Ces tickets, bon, de différentes personnes, hein, parce qu'elles sont attribuées à certains individus. Nous avons par exemple ici M. Giscard, qui est là, présent. Nous avons la lune qui fait IAI, Kanté, M. Jean, je ne connais pas le nom. Nous avons ceux qui font PK8 à Wendje, comment il s'appelle, le grand frère en question, bon, j'ai oublié son nom. Nous avons ceux qui font Kembo, Sotega. Donc, ils vous disent bien qu'ils ne payent pas ce ticket. Ils disent qu'ils ne payent pas ce ticket parce qu'ils payent tout de même à la mairie. Ils payent le ticket de la mairie. Oui, mais la mairie peut se sous-traiter avec une entreprise. Mais c'est ça justement. Mais on n'en disconvient pas. Que la mairie traite avec une entreprise ou pas, ce que nous on veut savoir. Hein. Mon grand frère, c'est que nous on veut savoir. Hein? C'est que ce ticket-là, on le paye par rapport à quoi? On ne veut plus de toi. Ça, c'est ça qu'on dit. Ça, on le paye par rapport à quoi? Moi je prends les hommes. Moi je prends ce monsieur-là. C'est un monsieur que nous. Alors, monsieur, Oui. on se calme un peu. Ouais. C'est quand même assez flou. Hein? C'est étonnant. Je veux dire que c'est même amusant. Bon, si ce monsieur était faux, si pendant 8 ans il vous a vendu des faux tickets qui ne sont pas reconnus par la mairie, il serait aujourd'hui arrêté par la mairie. S'il n'a pas été arrêté, c'est qu'il est légal dans son activité. Donc, en un mot, ce qui veut dire que la mairesse lui a donné l'autorisation de vendre les tickets le 17 août. Non, mais c'est ça qu'il veut faire comprendre. Laisse-moi parler. Vas-y. Si le ticket n'est pas faux, donc ça veut dire que la mairesse reconnaît ce ticket-là. Et lui a dit, Giscard, tu es détenant d'un arrêté, donc tu as le droit de vendre les tickets le 17 août, jour férié le dimanche. Mais le décret dit que dès qu'il y a une activité sur site, on doit vendre des tickets. Bon, pourquoi la mairie elle-même ne vend pas les thèmes le 17 août ou le dimanche? Mais quelle entreprise? Mais attends, Giscard, n'abuse pas. Donc ça veut dire que si l'entreprise, la mairie c'est quoi? C'est une administration? Non, la mairie c'est une administration. Non, attends. La mairie c'est une administration. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que si la mairie... Très bien, voilà. L'occasion faisant le larron, Monsieur Albert Bernard Bongo, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes un transporteur, vous êtes président de syndicat. Une telle situation, comment peut-elle être interprétée par vous? Bon, la situation c'est que nous sommes d'abord dans un état de droit. Nous sommes dans un état de droit. La mairie étant une institution décentralisée de l'État et qu'il était question que nous puissions nous asseoir parce que
la mairie gère l'espace public communal. Oui. Et il y a deux choses qui se passent au niveau de l'espace. Parce qu'il y a l'activité et il y a la gestion de l'espace. Donc ce qui fait que la mairie gère l'espace public communal. Ça veut dire les 500 francs de timbre. C'est ce qu'on appelle l'occupation du domaine public communal. Voilà. Ça revient à la mairie de facto pour l'exercice sur l'espace public communal. Bon, maintenant, il y a le chargement. Le chargement, c'est l'activité. Ça veut dire que, du coup, si vous regardez le décret 0311 fixant les modalités à titre onéreux des véhicules assurant le transport public au Gabon, ça veut dire que le ministère des Transports, du coup, la mairie, on ne peut pas payer une mairie deux fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous payons déjà la mairie 500 francs de thème qui est l'occupation du domaine public. Donc cette même mairie ne peut pas encore signer un arrêté à un individu pour venir dire qu'on paye les tickets. Donc, du coup, voilà le procès verbal. Voilà le procès verbal de la dernière rencontre entre la mairie de Libreville et le ministère des Transports. Ça veut dire que l'activité au niveau du chargement incombe au ministère. Le chargement, c'est quoi? Quand vous disiez Mindoubé, montez ici. Quand vous dites Mindoubé, ça veut dire vous voyagez pour aller à Mindoubé. Vous voyagez pour aller à Mindoubé. Vous ne devez plus rien à la mairie. Ça veut dire vous devez le ministère des Transports. Ok? Donc c'est une activité, mais qui se passe sur l'espace public communal. Donc du coup, voilà le procès verbal entre la mairie de Libreville et la direction générale des transports terrestres. Ça veut dire qu'il y a redéfinition des rôles entre chaque entité, dont le rôle de l'État et le rôle de la mairie qui est le gérant du domaine public communal. Donc ce qui fait que du coup... Vous entendez parler, est-ce que vous êtes en train de vouloir nous faire comprendre que la mairie de Libreville fait dans l'extorsion des fonds? Bon, la mairie, proprement dit, monsieur... Non, mais vous venez de nous décrire la situation. On est en train de comprendre que la mairie de Libreville fait dans l'extorsion des fonds. C'est une extorsion, je peux appeler ça extorsion de fonds. Parce que M. Giscard, c'est un opérateur. Il a tous ses papiers, sa société est régulière et il paye les impôts à l'État. Maintenant, M. Giscard plutôt doit aller au ministère des Transports pour que le ministère des Transports lui donne une licence d'exploitation, un arrêté d'application, parce que c'est un décret qui est déjà signé. Ça veut dire que M. Giscard n'est pas en porte-à-faux avec la loi. Ça veut dire que l'arrêté, même tous les arrêtés sont déjà caducs. Non, il n'y a qu'un arrêté pour arrêter un arrêté. Voilà, mais les arrêtés sont déjà caducs, puisque les maires sortants, ils ont signé ces arrêtés. Donc ce qui fait que la mairie est en porte-à-faux avec la loi. Donc la loi est claire, nul n'est au-dessus de la loi. Très bien. Voilà. Vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, c'est l'émission Les Choses du Pays. Il s'avère qu'en ce moment, au niveau du 5e arrondissement, et plus précisément à Iaï, zone allant vers Mindoubé, il y a une situation conflictuelle entre vous, qui êtes un opérateur économique, et ceux qui exercent dans le sens du, je veux dire, pour parler plus simplement, le clando. Ah oui, tout simplement, il y a le maire sortant, en toute mémoire, qui avait donné les arrêtés municipaux aux jeunes Gabonais pour exercer, pour créer de l'emploi pour la politique du chef de l'État. Voilà. Et depuis, j'ai cet arrêté depuis 2010. Et tout s'est toujours bien passé jusqu'à aujourd'hui. Ce qui amène un peu cette rébellion, c'est parce que madame le maire qui vient d'arriver dit les choses, il faut que ça change. On a été à une réunion à la mairie qui stipulait de ne plus faire travailler des gens qui n'ont plus de permis et des voitures qui n'ont pas de papier. Donc logiquement, en résumé, il dit aujourd'hui que je devais faire cette action. Mais malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas certainement ces papiers qui sont en train de boycotter. Oui. J'ai voulu travailler depuis, ils m'ont demandé d'arrêter de travailler. Mais j'ai dit je ne peux rien faire sans aller à mon hiérarchie. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allé à la mairie. Lorsque vous dites ils vous ont empêché de travailler, ça veut dire que vous exercez une activité ici. Quelle est votre activité essentiellement? Mon activité, c'est de réguler. Vous voyez, comme ça passe à déréguler, j'emploie 3 jeunes Gabonais. Oui, c'est de réguler
disons, réguler, faire la propreté et voilà, faire la sécurité. C'est exactement ça. Faire la propreté, faire la sécurité, réguler l'activité commerciale, parce que c'est quand même le transport. Est-ce que ces gens-là vous reversent quelque chose? Exactement, ils reversent. C'est-à-dire, je prends 500 dans les petites voitures et 1000 francs dans les bus. C'est exactement ce qui se passe. Et ils le font régulièrement? Ils le font, mais tous ceux qui font le bruit actuellement, c'est des gens qui ne payent pratiquement pas. Exactement. Ils se disent qu'ils sont Gabonais, ils ont le droit de tout faire. C'est exactement le droit. Si la personne qui fait beaucoup de bruit là, en ce moment, vous lui demandez s'il a une voiture, qu'il a payé. C'est d'abord, il a été d'abord mon collaborateur. Il travaille avec moi. Il sait exactement ce qui s'est passé. Et malheureusement, il ne travaillait plus. Et lui, étant mon collaborateur, je lui ai dit de ne plus payer les tickets ici. Donc, il ne paye pas les tickets. Il y a beaucoup. Ceux qui font le bruit, je dis bien exactement, c'est ceux qui ne payent pas les tickets. Alors, lorsqu'il paye ces tickets, l'argent qu'il vous donne est reversé à qui? Au trésor public. Et je peux donner la preuve. Si vous m'accordez une seconde, je vais prendre les quittances. C'est dans ma voiture. Je prends les quittances du trésor public. Et vous avez environ combien par jour? Environ, ça dépend. Je ne peux pas donner mon temps exact. On peut atteindre 18, 15, 20 000. Ça dépend du nombre de voitures. Exactement. Qui doit exactement exercer dans cette zone? Mais c'est moi qui ai l'autorité. Non, je parle des transporteurs, parce que je constate qu'il y a des voitures qui ont la couleur jaune et pas d'autres. Mais exactement, c'est dans ça. C'est dans ça que c'est cette opération que je voulais faire aujourd'hui, compte tenu de la dernière réunion qu'on a eue avec le DGST. Oui, ils ont demandé de recenser toutes les personnes qui ont les permis et les voitures qui ne sont pas en couleur, de les mettre hors de circuler, en attendant qu'ils soient en conformité. Ce sont ces gens-là qui se rebellent aujourd'hui, parce que vous voulez les mettre hors circuit? C'est un peu ça, ce ne sont pas ces gens, c'est un peu ça. Mais comme je vous dis, ce ne sont même pas les transporteurs, ils ne sont pas à l'intérieur, c'est un groupe d'individus. Je dis bien. Mais comment un groupe d'individus peut intervenir dans un secteur qui n'est pas le sien? Mais ça a posé la question. Ils sont même venus dire ici que c'est la mairie qui leur a dit, comme je n'avais plus le droit d'exercer. Et aujourd'hui, j'étais à la mairie. J'ai vu qu'il était de droit. Ils m'ont dit qu'ils n'ont jamais demandé à qui que ce soit de venir et intervenir ici. Le problème qui se pose ici, c'est au niveau du ticket. Exactement. Ils disent que je vends les tickets le dimanche. Vous allez m'excuser. Non, non, non. C'est leur revendication. Je vends les tickets les dimanches et les jours fériés. Je leur ai dit, ça se discute. Oui, mais est-ce que la loi vous autorise à vendre les tickets les dimanches et les jours fériés? Je dois vendre les tickets. Le temps qu'il y a une voiture sur le site, je dois être sur le site pour vendre ces tickets. C'est dit par l'arrêté? Exactement, c'est ce que je suis en train de dire. C'est pour dire. Allez-y bien. Tant qu'il y a une voiture sur le site, c'est une entreprise. Je dis bien, c'est une entreprise. Tant qu'il y a une voiture sur le site, j'ai le droit de réguler. Parce que si seulement s'il y a un problème sur le site, c'est moi qui aurai les problèmes avec la mairie. C'est moi qu'on va appeler, on ne connaît pas les autres. C'est exactement ça. Alors vous vous êtes rapproché de la mairie, notamment de l'hôtel de ville, pour leur présenter la situation. Qu'est-ce que vous a dit la mairie? Ils m'ont simplement dit qu'ils n'ont jamais demandé aux gens sur le site de venir faire quoi que ce soit. Oui, ça vient d'eux. Alors, certains remettent en cause votre arrêté. Ils disent que cet arrêté n'existe pas. En fait, que c'est une pièce montée. Ils vont certainement aller à l'encontre de la signature du maire de Libreville. C'est pourquoi je vous ai dit, il n'y a qu'un arrêté qui arrête un autre arrêté. S'ils sont contre cet arrêté, ils n'avaient qu'à aller à la mairie. Ceux qui m'ont donné pour dire, jusqu'à n'a plus le droit d'exercer sur le terrain, on me fait un arrêté pour arrêter, tout simplement. Et c'est justement pourquoi j'y vais, je suis allé dans l'hiérarchie, tout simplement. Moi je ne veux pas faire de violence, ils viennent se mettre sur les voitures, vous entendez? C'est des gens, même celui qui parle là, il n'a jamais payé un ticket. Alors si je comprends bien, en ce moment, aucune activité ne se fait en ce moment, ici. Pardon? Rien ne se fait ici, ils ont bloqué la circulation, aucune voiture ne bouge. Qui a bloqué les voitures? Mais ils sont là, c'est ce que je dis, c'est celui qui fait le bruit là, avec le monsieur qui est à côté de vous. Mais lui, je ne sais pas où il sort, c'est aujourd'hui que je l'ai vu. Je ne peux pas dire il est là, bon, lui je ne le connais pas. Donc vous voulez nous laisser entendre que parmi ceux qui revendiquent, ceux qui se rebellent, comme vous pourrez utiliser votre expression, il y a des non-transporteurs. Exactement. C'est exactement ça. Est-ce que vous connaissez tous les transporteurs qui exercent sur ce site? Parce que j'ai un fichier dessus. J'ai un fichier, j'ai un fichier pour toutes les personnes qui travaillent.
J'ai un fichier. Ici, est-ce qu'ils n'ont pas un chef de secteur Ah c'est des ça transporteurs? justement. C'est ça justement le problème en ce moment. Il s'est créé parce que je devais faire ce que la mairie m'a demandé de faire, de mettre toutes les voitures qui ne sont pas en conformité. C'est pourquoi justement, c'est même pas une rébellion. Comme je vous dis, il y a certaines personnes, il y a un qui a osé me dire que je suis malien, ce sont mes frères qui sont venus se plaindre et je vais les représenter. Parce que c'est pas normal ce que tu fais. Moi je leur dis, c'est pas moi. Je fais ce qu'on me demande de faire uniquement. Il n'est pas normal. Il n'est pas normal. J'ai laissé depuis, j'ai dit, c'est pas moi. Quand on demande de le faire, je le fais. Alors, pour reprendre et pour bien comprendre, vous nous confirmez que le décret que vous avez vous autorise à vendre les tickets les jours fériés, mais également les dimanches. C'est ce que je vous ai dit. C'est une société. Tant qu'il y a un transporteur, Comment s'appelle la société? EGTS, Société Gabonaise de Transport de Service. J'ai dit, tout ce qui, tant qu'il y a quelqu'un sur le site, j'ai le droit d'y être. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que beaucoup pensent que vous êtes un usurpateur? Ben, c'est pourquoi je dis qu'il y a quelqu'un derrière ça. C'est quelqu'un, c'est qui? Mais certainement un syndicaliste. Comment s'appelle-t-il? Mais il m'a dit tout à l'heure, je ne savais même pas, M. Mouré, c'est son collaborateur apparemment, moi je ne le connaissais même pas. Ah, il paraît qu'il est secrétaire général. C'est lui-même qui me l'a dit tout à l'heure. C'est lui-même qui me l'a dit tout à l'heure, que c'est nous. Je ne suis pas... Maintenant que la situation est comme telle, qu'est-ce que vous allez faire? Mais je n'ai rien à faire, c'est la mairie qui décide. C'est pas moi. Je n'ai rien à faire. C'est toi-même qui es venu dire ça tout à l'heure. Vous saviez? Regardez, vous me posez des questions, ils viennent... Répondez, ne vous occupez pas de Pardon? Maintenant que la situation est comme telle, qu'est-ce que vous allez faire? Je ne peux rien faire, c'est la mairie qui décide. Tout simplement. Qui décide? Ouais, je vous dis bien, c'est pas... Est-ce que la mairie a du mal à mettre de l'ordre ici? Ben, je ne sais pas. C'est pourquoi je dis je suis allé à l'hiérarchie. C'est pas... Allez-y. Je ne peux pas crier. Celui... Oh là là. Je vous écoute, monsieur. Mais monsieur, je ne peux pas répondre dans le bruit comme ça, il vient crier derrière. Je vous dis bien ceux qui écrivent. Il faut bien filmer ceux qui sont en train de crier. Ce sont les mêmes. Ce sont des Gabonais qui ne veulent rien faire de leur vie, tout simplement. C'est la jalousie en résumé. Jalousie en résumé. Ce ne sont pas les transporteurs. Si vous vous appelez, vous posez la question à de vrais transporteurs, il y a d'autres qui ont même dit qu'ils ne veulent pas être dedans. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et là, nous venons de comprendre que la mairie vous met en porte-à-faux avec les transporteurs. Mais c'est pourquoi je vous dis que moi je n'ai même pas à répondre à tout ce que vous dites. Je suis un auxiliaire de la mairie. Comme je vous ai dit, je paye toutes mes quittances. Les quittances, c'est comme il vous a dit. Moi je suis en règle, toutes mes quittances sont... Vous les avez là pour 8 ans? Oui. Non, pas 8 ans, c'est n'importe quoi. L'arrêté que j'ai eu, c'est depuis, il raconte n'importe quoi, comme je vous dis. Est-ce que nous pouvons voir l'arrêté? Attendez que je vous dise, je ne l'ai pas ici. Ce que je veux dire, allez à la mairie. Aller à la mairie, les arrêtés ont commencé en 2009, jamais sur les sites d'IAI, il 18 ans, 2010 jusqu'à 2004, ça fait combien d'années? Vous voyez, ils disent n'importe quoi. Mais mes tickets sont là. C'est pas moi qui les fabrique. Mes quittances sont là. C'est pas moi qui les fabrique. Le trésor public ne va pas accepter si l'arrêté était faux. Alors maintenant, les transporteurs veulent l'arrêter. Est-ce que vous avez cet arrêté? Je vous ai dit que je l'avais pas. C'est les quittances qu'on m'a demandé. Est-ce que vous leur avez déjà présenté l'arrêté? C'est pourquoi. Est-ce qu'il vous a déjà présenté l'arrêté? Il n'est jamais présenté. Je demande, ça fait moins de 1 mois. Je n'ai jamais vu ça. Et il vient de dire qu'il n'a pas ça. J'ai demandé, il dit qu'il n'a pas ça. Bon, mais regarde, tu as ça, mais pourquoi tu as transporté ça? Tu n'as pas mené l'autre. On va les tickets. Les seuls sites là, on va les tickets. C'est aux Zangue Mindoubé. Allez-y là, il n'y a pas les tickets. Allez-y là, Sodiko, il n'y a pas les tickets. Voilà un autre point qui nous intéresse. Comment se fait-il qu'il n'y a que dans cette zone qu'on vend les tickets? Est-ce qu'il n'y a qu'ici que l'on fait le clando? Que la mairie s'assied, que tu as l'autorisation de vendre les tickets. Quand ils ont parlé, je n'ai pas parlé, vous voyez. C'est ce qui est difficile. On ne peut pas s'expliquer comme ça. Ils ont parlé, je les ai laissés parler. Non, laissez-moi parler. Donc j'ai dit tout est là. Monsieur Bongo a parlé, si la mairie, je dis bien, si la mairie m'avait envoyé un arrêté pour arrêter de travailler, je l'aurais fait. Je suis juste un auxiliaire. Je travaille, je paye mes quittances. Exactement. Ça, c'est la petite jalousie, comme je vous dis. Maintenant, les transporteurs disent qu'ils ne payent plus vos tickets. D'accord, c'est pourquoi je dis je ne peux rien faire. Il n'y a que la mairie qui décide. Mais c'est même pas les transporteurs, comme je dis. Celui qui est en train de crier là, je vous dis bien, il n'a jamais payé un seul ticket.
C'était mon collaborateur, il travaillait avec moi. Écoutez, oh là, tu as parlé que tu n'as pas embêté, s'il te plaît. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous avez donc eu la version des deux parties. Et comme d'aucuns peuvent l'analyser, un certain nombre de points d'interrogation sont en même d'être posés. Pourquoi? Parce que les transporteurs disent qu'ils payent les tickets de la mairie, mais derrière cette même mairie diligente une société pour vendre ces tickets qui semblent faux pour les transporteurs. Est-ce que la mairie de Libreville fait désormais dans l'extorsion de fonds? Est-ce que la mairie de Libreville est le serpent qui se mord la queue? Est-ce que la mairie de Libreville n'est pas là en train de mettre en porte-à-faux un opérateur économique? Est-ce que la mairie de Libreville n'est pas en train d'enfariner les transporteurs du 5e arrondissement, notamment ceux de la zone d'Iaï? Il est donc important que nos autorités municipales, notamment dans l'hôtel de ville, prennent ce problème à bras le corps et tirent les conclusions qui s'imposent. Parce que nous ne pouvons pas, je dis bien, nous ne pouvons pas continuer à accepter que ce genre de situation prenne de l'ampleur dans un pays qui se veut émergent. Je sais que nos amis de la mairie sont assez intelligents, je sais qu'ils sont assez assidus, et je sais aussi qu'ils peuvent mettre de l'ordre dans ce désordre qui s'est installé, qui a grandi et qui a pris des proportions énormes au niveau d'Iaï. C'était la première partie de votre émission, Les choses du pays. Nous vous retrouverons avec beaucoup de joie dans la deuxième partie. Et là, nous parlerons encore des choses du pays. Depuis quelques jours, voire semaines déjà, l'on constate que les machines sont aux arrêts ici à la marina de Libreville. D'autres ont quitté le site. Les ouvriers restent invisibles à l'œil nu. Finalement, que se passe-t-il sur ce projet présenté comme étant une des réussites de l'émergence, voire mieux, un projet phare acquis grâce au New York Forum Africa? Et face à ce démantèlement, les autorités gabonaises restent bouche fermée, comme pour reconnaître leur échec d'avoir vendu aux Gabonais du virtuel qu'ils ont consommé sans modération à travers les affiches étalées sur les différentes artères de Libreville, comme ici aux affaires étrangères. Où sont passés nos amis chinois? Pourtant, il semble que la mi-temps décrétée par les autorités gabonaises pour ce chantier de marina prend une autre tournure. En somme, la société adjudicataire du marché, la China Airborne Engineering Corporation Limited, filiale de la China Communication Construction Company Limited, ne s'empêche pas, ainsi qu'on a pu le constater, avec l'embouteillage susmentionné de la semaine dernière, de procéder au démontage de certains engins-outils visiblement d'importance. Les Chinois de la China Communication Construction Company Limited et ceux de la China Airborne Engineering Company Limited ne comptent-ils pas parmi les investisseurs privés en discussion avec l'État, ainsi que l'a indiqué Ali Bongo lors de son discours à la nation? Car, outre les camions parqués sur le site et la centrale en mode arrêt total, les grands tuyaux métalliques servant à draguer le sable sont, depuis bientôt une semaine, progressivement désarticulés pour être rapatriés vers la Chine. Ainsi, du fait d'un flou artistique entretenu sur ce chantier, la quasi-totalité des ouvriers a été mise en congé technique, révèle l'ouvrier gabonais sur site. La centaine d'agents chinois qui s'activaient sur ce chantier a été rapatriée. Seule une dizaine a été maintenue pour assurer un service minimum en contrepartie de 50% du salaire mensuel convenu. Une source proche du dossier affirme qu'en attendant que l'État trouve les voies et moyens de sauver ce projet, il a été demandé aux Chinois de rentrer chez eux, en espérant qu'une fois les choses rentrées dans l'ordre, ils pourront revenir pour poursuivre les travaux. Finalement, de qui se moque-t-on? Wet NC. Un droit ne se négocie pas. Nous avons été vraiment scandalisés.
par le dernier conseil, le dernier communiqué du dernier conseil des ministres. Et nous avons compris que le président de la République et le gouvernement ont pris le parti du ministre de l'Éducation nationale, parce qu'ils ont choisi de protéger le ministre de l'Éducation nationale et sacrifier la jeunesse, qui est le devenir de notre pays. Vous avez ici un bulletin, un relevé de notes du baccalauréat 2014. Et vous avez plus de 648 élèves qui ont obtenu au premier tour une moyenne égale ou supérieure à 8. Et les textes sont clairs au Gabon. Lorsque vous obtenez une telle moyenne au premier tour du bac, le gouvernement, la direction générale des examens et concours a l'obligation de vous déclarer admissible et vous permettre de passer les épreuves du deuxième tour, c'est-à-dire les oraux. Or, le gouvernement, de manière unilatérale, a interrompu le processus du bac qui se compose de deux parties. La première partie, c'est-à-dire que les épreuves du premier groupe et les épreuves du deuxième groupe. Et au terme des épreuves du premier groupe, les enfants ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 8. Donc ils doivent obligatoirement, ça se négocie pas, ils doivent obligatoirement passer le second tour. Donc on ne peut pas déclarer ces enfants à journée. Ça, c'est faire preuve du mépris de la loi et de ces enfants-là. C'est pourquoi aujourd'hui, nous continuons à rester arc-boutés sur le terrain de la revendication et sur le terrain de droit. C'est comme ça que nous sommes en train d'organiser, par l'entremise de nos avocats conseils, une réplique. Le gouvernement a été clair. Pour qu'on délivre les attestations, il faut avoir au moins 10. Et les 10 s'obtiennent soit au premier tour, soit au second tour. Il faut rappeler que nous sommes en ce moment, nous avons fait seulement le premier, une partie du processus de baccalauréat, c'est-à-dire le premier tour. Au sorti de là, 648 d'entre nous ont été déclarés admissibles. Donc ce que nous demandons, on veut juste qu'on passe les oraux. Mais et il faut aussi rappeler quelque chose. Les gens pensent que nous sommes là pour qu'on nous donne le bac. Les gens pensent qu'on est là, on fait la grève de la faim pour qu'on nous jette le bac. Non, on n'est pas là, on ne mendie pas le bac. Quand le porte-parole de la présidence de la République dit qu'il ne suffit pas de faire la grève de la faim pour qu'on nous donne le baccalauréat. Mais non, on ne fait pas la grève de la faim pour qu'on nous donne le baccalauréat, non. On veut juste qu'on prenne en compte nos revendications, lesquelles passer le second tour. Parce qu'au Gabon et partout ailleurs, dans les pays où il y a 2 tours au baccalauréat, quand on est déclaré admissible, il faut qu'on passe immédiatement le second tour. Comme l'a dit M. Lebama, on ne vient pas pleurnicher le baccalauréat ici à Sainte-Marie. Non, ça je le répète. Parce qu'il y a des choses qui se disent partout ailleurs, que les enfants, c'est des enfants qui n'ont pas de niveau, des enfants qui ne méritent pas d'avoir le baccalauréat. Non, on veut juste on prenne en compte ce qu'on demande, notamment le second tour. Et nous sommes prêts à rester ici, même si les cours commencent partout ailleurs. Parce qu'il est, moi personnellement, aucun d'entre nous ici n'est prêt à repartir en terminale avec un relevé de 8, 9. Il y a quel établissement au Gabon qui accepte un enfant qui a été admissible, qui n'a pas passé le second tour? Quel établissement au Gabon accepte cet enfant? Si on construit des établissements où on nous dit, voilà vous, comme vous avez été admissible et on n'a pas trouvé de solution pour vous, qu'on nous dise, qu'on nous envoie dans ces établissements-là. On est prêt à aller apprendre là-bas. La tristesse et la désolation étaient présents ce 25 août au quartier Montagne-Sainte. Les engins broyant les concessions, écrasant les toitures des Gabonais en leur présence. Le spectacle était insupportable pour ces derniers. Les gens souffrent ici là pour faire descendre le camion de sac, le camion de gravier. Moi, mes grandes filles là qui sont mariées, sur la tête. Hein. Et aujourd'hui, c'est Eldorado. Vous passez tout. On me voit tout à terre. C'est pas pour moi à terre, pour l'autre debout. On laisse ici, là. On casse chez moi parce que moi, je suis qui? Je suis né ici à Montagne-Sainte le 25 décembre 1945. La maternité y est encore.
Vous la montrez, moi, où vous êtes né ici à Libreville. Ma maternité est encore là où ma mère m'a mise au monde en 45. Hein. Je suis mariée ici en 65. Donc depuis 45, je n'ai jamais déménagé de Montagne Sainte. Et aujourd'hui, vous voulez venir casser. Vous voulez ma mort ou bien vous voulez quoi? Vous voyez, ce sont les histoires là qui font en sorte que quand un de vos enfants viendront demander mes petits-enfants en mariage, on refuse. Selon ces populations, toutes les concessions sur la trajectoire devraient être détruites. Seulement, il y aurait comme un 2 poids 2 mesures, certaines maisons ayant été évitées. Lorsqu'un pays très riche sans cesse berné par des mecs chicha. Au fait électoral, ceux qui gouvernent trichent et viennent expliquent pour des partis merdiques. Ils ont d'ailleurs et le roi de la rumba. Ils ont des rêves face à Sankara Lumumba, face à Martin, Malcolm, séquestré Mandela, soi-disant par acte humanitaire. Or c'était loin de là, on dit c'est sur la statue de la liberté que crame la paix pour le pétrole en vérité. Le racisme suspendu au bout de la tour Eiffel qui n'est que réinstallation de la tour de Babel. Faut mieux mourir pour une cause que de vivre pour rien, souffrir pour que le mien libre il devient ivre de bien et non berné par toutes vos illusions mais toutes vos ambitions guérir les 400 ans de division. Vous êtes prêts pour la rébellion? Fuck that shit, fuck that shit, nigga. Fuck that shit. Le vent en l'air pour tous les dirigeants. Fuck that shit, fuck that shit, comment? Fuck that shit. Si vous êtes prêts pour la rébellion? Fuck that shit, on dit fuck that shit, nigga. Fuck that shit. Le vent en l'air pour tous les dirigeants. Fuck that shit, fuck that shit, comment? Nombreux sont qui se demandent que parler sert à quoi? Moi j'y rébellion pour parer, c'est mal fragile. Tant que le temps tourne, je donnerai la vérité. Militants, combattants pour ce dont j'ai hérité. Ils ont fragilisé nos intellects, pillé tellement volé qu'on a des dettes. Ils se grattent les couillons, nous on se gratte le ventre. Pendant qu'on braque les sacs, des familles braquent les ventres. Ils ont hypothéqué nos pays maintenant dépendants. Se disent nos dirigeants, nous mentons qu'on est indépendants. Imposant des dictats, tous nos ascendants et tous les opposants. Il est sur les descendants. L'argent du peuple se cache dans vos costards. La drogue dans vos smoking, voyons sommes-nous des connards. Y'a qu'un mec pas lucide pour croire qu'on croit. Y'a qu'un net qui hallucine pour voir qu'on nettoie. Pour la rébellion, fuck that shit, fuck that shit, nigga. Fuck that shit. Le vent en l'air pour tous les dirigeants. Fuck that shit, fuck that shit, comment? Fuck that shit. Si vous êtes prêts pour la rébellion? Fuck that shit, on dit fuck that shit, nigga. Fuck that shit. Le vent en l'air pour tous les dirigeants. Fuck that shit, fuck that shit, comment? Fuck that shit. Quand les porcs se font la guerre, c'est le monde entier qui frôle l'agonie. Les porcs s'acharnent comme armes, ils ont leur colonie. Connerie, ils jouent la comédie. Indépendance ou dépendance, faut savoir ce qu'on nous dit. Ils vont jusqu'à s'approprier les dieux, et puis ils vont jusqu'à s'approprier les cieux. Mais les mêmes qui assassinent Christ sont les mêmes qui gèrent la religion. Les mêmes qui le trahissent sont les mêmes qui gèrent toutes les régions. Falsifient l'histoire et se créent de nouvelles entités. 5000 ans d'histoire au profit de leur sale identité. L'or que le paporte a été pillé. Rome viole, vole, le pactole veut les nier. Mon rap est pour ceux qui marchent en illusion. Les marches en illusion qui marchent dans nos visions. Les marches de division, le marche en guérison. Ceux qui marchent la va-de-sion, marche la raison, manipule, massacre nos nations. Vous êtes prêts pour la rébellion? Fuck that shit, fuck that shit, nigga. Fuck that shit. Le vent en l'air pour tous les dirigeants. Fuck that shit, fuck that shit, comment? Fuck that shit. Faire des commentaires, heureusement qu'elle en dure. Oh! Oh, Mano! Tu vois, tu demandes. Bonjour. Dites-moi un peu, qu'est-ce qui s'est passé exactement ici? L'incendie a déclenché où? Et qu'est-ce qui aura causé véritablement cet incendie-là? Et vous avez perdu quoi exactement dans cette affaire?
En fait, moi, je n'étais même pas là lorsque l'incendie a commencé. J'étais chez ma soeur en rentrant, donc comme je venais chercher l'argent. Quand j'ouvre ma chambre, je trouve les flammes dans la maison là. Ça a commencé là-bas dans la maison en planche là. Bon, en fait, pas grand-chose, mais mes choses sont parties, mes papiers sont, je ne sais pas. Parce que moi, je sortais les choses, je donnais aux gens, et les gens prenaient aussi, on ne sait pas à qui, donc c'est parti, et quelqu'un ne peut pas te dire que moi j'ai pris. C'est comme ça. Ça a pris combien de maisons dans le coin? Donc c'est moi, plus de 2 maisons là, donc pour moi et l'autre là, donc 2 maisons, on peut dire ça. Qu'est-ce qui a causé l'incendie ici? Je ne sais vraiment pas, là je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Je suis désolé. Monsieur Mankoussi. Assisté à l'incident qui s'est passé tout à l'heure. Oui, qu'est-ce qui d'abord qui pourrait selon vous être à l'origine de cet incident-là? Non, parce que moi j'étais à la maison. J'étais à la maison en train de manger. Après manger, j'ai vu qu'il y a eu la fumée. Et la fumée, j'ai dit à mes collègues que il y a l'incendie vers le bas là-bas. J'ai couru un peu, arrivé ici là, j'ai vu que non, il y a l'incendie. J'ai dit aux frères qu'il y a l'incendie, quoi que non, j'ai blagué. Bon, donc, j'ai dit, j'étais à la maison en train de manger, j'ai vu la fumée. J'ai dit, oh, il y a quoi là-bas qui brûle la poubelle? Dès que je suis descendu, j'ai vu que non, c'était l'incendie. Je suis revenu dans mes frères que non, mais vous êtes en train de manger, il y a l'incendie là-bas en bas. Ils ne m'ont pas cru, je suis descendu, je suis monté, j'ai vu les gens, on voyait les gens, il n'y avait pas les sapeurs-pompiers. Et il vient toujours en retard. Je ne sais pas ce que le président veut, parce que je ne sais même pas. Le président, il doit mettre l'ordre. Parce que les sapeurs-pompiers, les pompiers, leur travail c'est arrêter le feu. On appelle les pompiers, depuis qu'on appelle, ils ne viennent pas. Je suis grimpé sur la toiture, mon petit frère il est en bas de la maison. J'ai dit bon, cherchez de l'eau, les femmes montent le seau avec de l'eau, on baisse 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 l'eau. Si on ne baisse pas de l'eau, ça devait brûler toute la gautière. Parce que... Qu'est-ce qui, selon vous, a causé l'incendie là? Mais je ne sais pas. C'est soi-disant les femmes là, je ne sais pas, c'est beau de là, je ne sais pas. Peut-être il met souvent les marmites au feu, quand il prépare, il ne contrôle pas les marmites. Tu vois? C'est pas normal. On a vu ce mini-bombe de flambeau comme ça, le feu saute, tout le monde. Vraiment, je ne sais pas. Normalement, ce qui se passe, c'est quoi? C'est les sapeurs-pompiers, ils mangent le gouvernement à cause de leur travail. Ils doivent aussi faire leur travail. Parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pas bon.